Donc, moi, je commence avec l'eau ce matin. Comment ça marche? Naturellement, il y a deux systèmes, l'eau directe, l'eau au réservoir. Et on s'entend que quand on roule, quand on est arrêté, on utilise l'eau au réservoir, l'eau directe, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je vais commencer par l'eau directe. Quand vous êtes sur un camping ou vous êtes chez vous, quand vous avez accès à un branchement d'eau directe, c'est comment que ça fonctionne. Au printemps, quand on sort notre véhicule, naturellement, il est supposé être hivernisé. Donc, il y a du rose dedans, ou ceux qui ne l'ont pas fait, parce qu'ils ont passé l'hiver en Floride, ben, ils n'ont pas besoin d'être hivernisés. Mais ceux qui sont au Québec, malheureusement, ça fait partie de nos obligations d'entretien de véhicule, déshiverniser. Enlever le rose qui est dedans. Et c'est relativement facile. On branche l'eau sur l'aqueduc, on branche sur le véhicule. Et on s'entend qu'il n'y a pas deux véhicules qui se branchent de la même façon. Étant donné que vous en avez tous, vous savez où est-ce qu'elle est votre entrée. Vous faites circuler l'eau dans tout le système. Les choses importantes qu'il faut vous souvenir, c'est quand je l'ai hivernisé, parce que ça fait quand même 5-6 mois, souvent on ne se souvient plus, on a tendance à oublier comment ça fonctionne. C'est sûr que le système de chauffe-eau ou le bypass en arrière du chauffe-eau soit en fonction normale pour que le moment où vous enclencherez votre chauffe-eau, que ça puisse chauffer votre eau et éviter des problèmes. Et une fois que toute la circulation a été faite, que vous avez drainé vos espèces de des petits bouts de hausse qui traînent en dessous de votre roulotte ou de votre motorisé, à certains endroits, là, vous avez des drains dans la partie la plus basse de votre véhicule. Une fois que vous avez tout vidé le rose qu'il y avait dedans, qu'on se rassure qu'il n'y en a plus, il faut la désinfecter, votre système de plomberie. C'est quoi qu'on fait pour le système de plomberie? Puis en passant, aujourd'hui, ce qu'on va parler, là, même si ça fait longtemps que je suis dans ça, puis ça fait longtemps que Luc est dans le domaine, on n'a pas nécessairement une méthode qui fonctionne. Souvent, vous autres, vous allez avoir vos méthodes. Des fois, ça peut. L'objectif est de vous sécuriser ou vous enligner sur la façon de faire. Donc, au niveau de la désinfection, de désinfecter votre système, il y a des méthodes. On a des produits, Denis, il est proche de la table, l'espèce de grosse bouteille bleue, là, c'est des produits qu'on utilise pour désinfecter le système. Il y a d'autres produits qui existent, des mélanges, la petite vache, le javel, la fossée. Ce qui est important, c'est de se rassurer qu'on le désinfecte, qu'on aseptise tout le système de plomberie. Et ça peut être fait 2-3 fois durant la saison, surtout selon votre utilisation. Vous êtes parti 2 semaines dans le milieu de juillet, mais au début de la saison, vous partez, puis à la fin. Entre les deux, l'eau qui est dedans pendant 3 semaines, 1 mois, 2 mois, ça peut créer du verre. Et tantôt, on va voir nos amis qu'on ne veut pas avoir. Et il faut l'aseptiser, il faut le nettoyer. Donc, selon votre fréquence d'utilisation, c'est important d'aseptiser votre système. Et on va se retrouver dans des... Chez vous, l'eau est propre, l'eau est bonne, mais sur le camping XYZ, l'eau, elle est sulfureuse, elle goûte le fer, et ainsi de suite. Les minéraux dedans, ça peut contaminer un peu plus. Donc, c'est important une fois qu'il est déshivernisé, l'aseptiser votre système, mais durant la saison aussi, il y a la même exercice qui peut être fait. Dans le branchement de vos systèmes de tuyaux d'eau, donc de l'aqueduc à votre véhicule, toutes sortes de hausses font. Les hausses à jardin pourraient faire. On s'entend que la hausse verte, elle va goûter le rubber. Les hausses blanches, un petit peu comme Denis est en train de vous montrer, il y a différents styles. L'important, c'est d'avoir des hausses non toxiques pour éviter que l'eau goûte. Votre système dans votre véhicule il est basé sur une certaine pression, un peu comme votre réseau dans la maison. La maison, je pense, c'est 70-80 livres, des fois les municipalités ont. Dans les roulottes, ça peut jouer entre 40 et 50 livres là, au niveau de la capacité des embranchements de tuyauterie dans votre véhicule. Fait que à un moment donné, ça pourrait arriver pour que les hausses se décollent, se défassent, si la pression devient trop haute. C'est de là l'important d'avoir un régulateur de pression. Sur la table, tantôt, c'est là qui veulent zioter les produits que l'on parle, ils sont là. Donc, au niveau d'utilisation du système, c'est comme ça.
Au niveau des filtreurs, de plus en plus, on se retrouve avec des véhicules qui ont déjà les filtreurs incorporés, dans les motorisés surtout. Dans les roulottes aussi, il y a certains modèles un peu plus haut de gamme qui les ont. Mais c'est des choses qui sont peut-être intéressantes à avoir si vous voyagez beaucoup. Entre les villes, d'autres campings, on se retrouve souvent avec de l'eau qui peut goûter. Les systèmes de filtration peuvent éliminer ces bactéries-là et éviter qu'on s'empoisonne, mais des fois qu'on se rende un petit peu malade sans le vouloir. On prend du gin, ça passe normalement. Donc au niveau de l'eau directe, c'est la façon et la déshiverdisation, se préparer, c'est un petit peu ce qu'il faut faire. Donc, se rassurer qu'on a bien aseptisé, faire circuler l'eau dans le système, puis se rassurer que toutes nos valves sont fermées pour éviter qu'il y ait de l'eau qui s'accumule dans la roulotte ou dans le motorisé. Ça arrive des fois en arrière, le chauffe-eau l'hiver, les tuyaux se défaite pour 12 millions de raisons, qu'on n'a pas toujours le contrôle. Bien, quand on recommence au printemps, ça c'est important d'y aller graduellement et se rassurer que le système d'eau potable et l'eau directe est correct. Ça, je vous disais tantôt, faites-vous de nouveaux amis, gardez votre eau plus de 2 semaines. Dans les réservoirs d'eau potable, autant que possible, jamais garder plus que 2, 3, 4, 5 jours l'eau qui est dedans. Naturellement, si vous remplissez votre réservoir d'eau distillée, c'est sûr qu'elle est morte l'eau. Vous pouvez la garder plus longtemps, mais dépendamment des bactéries qu'il y a dedans, dépendant je ne sais pas dire des vitamines, mais du fer, du soufre, l'eau va avoir une moins grande vie. Par contre, il y a des produits qui existent pour pouvoir étirer un petit peu ça. Donc, on met de l'eau, on met ces produits-là dans le réservoir et vous êtes capable de faire 5-6 jours, dépendant de ce que vous avez comme sortie à faire. Vous passez 6-7 jours à un festival country, puis vous êtes là et vous ne pouvez pas bouger, puis là, vous faisiez attention à votre consommation d'eau. Bien, c'est des produits qui peuvent être mis dans le réservoir pour étirer. Les gens de marine ont ça. Gardez vos questions pour la fin, on va y répondre à ça. La marine ont le même problème. Les gens partent en bateau 7, 8, 9 jours sur l'eau. Ils ont leur réservoir l'eau qu'il faut qu'ils fassent attention. Ils ont la même problématique que l'on a, même pire, parce que l'autre ne peuvent pas remplir quand ils sont dans le milieu. Ils ont le même style de produit pour étirer la vie de l'eau. Au niveau de la plomberie, naturellement, il y a la pompe à l'eau qu'il ne faut pas oublier, il y a les petits filtreurs qui sont placés avant la pompe à l'eau, qu'il faut nettoyer une fois de temps en temps, spécialement en début de saison, tout ce qu'il peut y avoir comme cochonnerie dans le réservoir, ou ce que nous autres, qui est arrivé du réseau d'aqueduc, au moment où on a rempli notre réservoir, faire en sorte que ça soit bien propre. Enfin, on nettoie les petits, ceux qui en ont, il y a une espèce de petit filtre avant la pompe, se rassurer que c'est bien nettoyé. Donc l'entrée, naturellement, l'entrée d'eau, que ce soit au réservoir, que ce soit direct, ça rentre, les champlures, toilettes, douches, ça s'en va quelque part, ça, ces eaux-là. Hein. On s'entend que ça ne s'évapore pas, malheureusement, ça s'en va dans des réservoirs. Et c'est des réservoirs septiques qui acceptent ça. Il y a des véhicules qui en ont 2, des véhicules qui en ont 1, mais des véhicules qui en ont 3. Et naturellement, 3 réservoirs.